Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de votre émission « En dehors de moi, qui suis-je » Au cours de cette émission, il sera question du déblocage et de la purification. C'est quoi le déblocage? C'est quoi la purification? Quelles en sont les nuances? Les deux vont-ils de pair? Nous en saurons davantage au cours de cette émission qui reçoit bien évidemment pour vous M. Edgar Koudous Adoglou. Il est gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Monsieur Adoglou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ademosi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Plaisir toujours partagé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du déblocage et de la purification. Je m'avais vous demander d'abord, c'est quoi le déblocage? Merci. Avant de parler de déblocage, oui, on va parler de blocage. Parce que qui dit déblocage, dit forcément blocage. D'accord? Donc, le blocage, c'est le court-circuit créé, d'accord, au niveau de notre énergie. D'accord? C'est un court-circuit qui est créé au niveau de notre énergie, c'est-à-dire qui empêche le flux et le reflux de l'énergie divine de pouvoir se mouvoir convenablement à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau de tous les canaux d'énergie. Ça se voit un peu. Et nous coupe, c'est-à-dire ce court-circuit-là, nous coupe l'alimentation via la mer divine, c'est-à-dire via l'énergie du tout. Voilà. Donc, et dès qu'il y a ce phénomène-là se produit, il faut forcément qu'on débloque. D'accord? Donc, le déblocage vient à la suite d'un blocage. D'accord? Maintenant, au niveau des blocages, il y a diverses formes de blocage. On va en venir tout à l'heure. Le blocage, vous avez semblé dire que c'est un court-circuit. En réalité, pour schématiser, c'est peut-être un court-circuit qui ne vous permet pas de jouir des bienfaits de la vie ou de la nature. Forcément. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Voilà. Donc, après cela, il faut débloquer. C'est-à-dire il faut casser le court-circuit. Il faut casser le court-circuit. Voilà. C'est-à-dire il faut pouvoir remettre le fusible en place et puis, voilà. Et puis laisser les choses aller normalement. Donc, c'est ce que nous appelons déblocage. Le déblocage, ouais. Et la purification. Bon, la purification, qui dit purification fait appel à la souillure. Là, se voit un peu, parce que sans souillure, il n'y a pas de purification. D'accord? Sans saleté, il n'y a pas de purification. D'accord? Dans certains cas, la saleté peut constituer un blocage. Voilà. C'est là la nuance. La saleté peut constituer un blocage. D'accord? Et on peut administrer une technique de déblocage ou une technique de purification. Voilà. D'accord? Oui. Et en matière de saleté aussi, il y a diverses catégories de saleté. Voilà. On va y venir également. Déblocage, purification, quelles en sont les nuances? Quelle est la différence, disons? Bon, la différence, je crois, je viens de l'évoquer tout à l'heure. Je dis, le blocage, c'est un court-circuit, d'accord, systématique. C'est-à-dire, l'énergie ne circule pas. D'accord? Mais au niveau de la purification, l'énergie peut circuler, mais les vibrations, c'est-à-dire les vibrations émises par cette énergie-là, peuvent ne pas se faire voir parce qu'il y a de la saleté. Il y a quelque chose qui voile. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc le blocage est beaucoup plus radical. Mais par contre, la purification, elle n'est pas radicale. C'est-à-dire, elle n'intervient pas de façon radicale sur
le flux et le reflux de l'énergie. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Et les deux vont-ils souvent de pair? Des blocages, purification, est-ce qu'on a forcément les deux? Oui, parce que dans l'application des techniques de déblocage en fait, dans l'application des techniques de déblocage, on peut faire intervenir aussi la purification. La purification. Vous voyez un peu. On peut faire intervenir la purification. Donc les deux vont de pair. Et quelles sont les causes par exemple du blocage? Bon, au niveau du blocage, bon, de façon terre à terre, vu le temps qui nous est imparti, on va les scinder en 3 parties. En 3 parties. D'accord. Nous avons l'autoblocage. Oui. L'autoblocage, c'est que l'individu, de par la méconnaissance des principes et des lois de la vie, d'accord, rentre en conflit, c'est-à-dire crée lui-même le conflit, et le court-circuit, oui. Parce qu'il ne maîtrise pas certains principes et lois de la vie. Vous voyez un peu. Oui. Comme exemple terre à terre, la masturbation. Voilà. Vous voyez un peu. Deuxième type de blocage. Non, celui qui se masturbe, il crée un court-circuit, il se bloque lui-même. Oui, il se bloque lui-même. C'est ça. Oui, il se bloque lui-même. Peut-être on va développer ça un peu plus parce que c'est un sujet qui est tellement en vogue actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui ont été dites dessus, etc. Tout ça. Mais de façon brève, on va en revenir là-dessus et tout à l'heure. Oui. Donc, le deuxième type de blocage, c'est le blocage surnaturel. C'est-à-dire le blocage où quelqu'un intervient. Vous voyez un peu, quelqu'un intervient. Une force extérieure vient. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souillure ou bien l'individu aussi, à cause de la méconnaissance des lois et des principes de la vie, n'a pas posé, c'est-à-dire n'a pas mis des garde-fous au niveau de son énergie. Donc, ce qui permet à d'autres personnes qui sont mal intentionnées de pouvoir intervenir. Ça veut dire qu'il est vulnérable et ça permet à une force extérieure de venir bloquer, disons. Le bloquer. Vous voyez un peu. Donc, et ça inclut les envoûtements et tout ce que vous voulez. Voilà, les envoûtements, la sorcellerie, tout ça, ou bien... Oui, la sorcellerie, y compris tout ça. Voilà. Donc, le troisième type de blocage, c'est le blocage karmique. C'est-à-dire, l'individu naît avec. Vous voyez un peu. Rappelez-vous cette histoire biblique où Jésus disait, les apôtres étaient venus demander à Jésus, après que Jésus ait guéri un aveugle né, d'accord? Ils lui ont posé, en posant les questions au maître Jésus, il y a une question, je ne sais pas si les gens se sont posé la question de savoir pourquoi les apôtres ont posé cette question. Parce que les apôtres lui ont demandé au maître, ils lui ont dit, ben écoutez, maître, est-ce sa faute à lui? Est-ce la faute de ses parents? Est-ce sa faute à lui? Sa faute comment? Il est né comme ça. Mais à quel moment il a pu commettre cette faute-là pour perdre la vue, c'est-à-dire pour naître comme ça? Tout en sachant que l'énergie des yeux, c'est-à-dire la vue et la terre, ont un rapport. Je vois un peu, c'est pour ça. Et Jésus a fait quoi? Il a craché le pouvoir du Verbe, le Bessa. Il a craché, il a pétri, et il a fait de la boue. Et il a enduit cette boue-là sur les yeux. C'est-à-dire, il est allé chercher la symbolique du pouvoir de la terre, qui est en rapport direct avec les yeux, et il a guéri les yeux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans une vie passée, parce que tout le monde n'adhère pas au principe de la réincarnation, d'accord? Ça veut dire que dans une vie passée, cet individu a eu à mal manipuler l'énergie de la terre. Donc, le résultat, il est né avec cette tare-là, liée à la terre. Et il faut aller vers cette terre-là pour pouvoir réharmoniser, créer l'harmonisation et lui permettre de faire quoi? De voir qui en réalité était un blocage. Donc, Jésus venait de débloquer l'individu. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de... Donc, voilà les 3 types de blocage. D'accord? L'autoblocage, le blocage surnaturel, c'est-à-dire l'intervention de quelqu'un qui vient désorganiser l'énergie d'un tierce. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, le blocage karmique, c'est-à-dire le blocage avec lequel on vient au monde. On vient au monde. Et vous avez
tenté d'expliquer tout à l'heure comment quelqu'un qui naît peut naître avec un blocage. Voilà, ça c'est une explication. Il y a aussi l'explication, il y a aussi, et ça peut être aussi, le blocage avec lequel on naît peut être aussi ancestral. Est-ce que vous voyez un peu? Ça peut être une taille ancestrale. Ancestrale, oui. Voilà. Voilà, donc pour résumer, les 3 types de blocage, l'autoblocage où c'est le comportement de l'individu lui-même qui peut l'amener à créer le court-circuit, à se bloquer. Il y a le surnaturel qui peut venir de l'extérieur et le naturel avec lequel on est, disons. Mais à chaque forme de ces blocages, correspondent forcément des formes de déblocage ou bien? Oui, forcément, forcément. Par exemple, et par rapport à l'autoblocage, quand je prends l'autoblocage par exemple, il faut que la personne, d'abord, il faut qu'on éveille la conscience de l'individu à certaines choses, à certains mystères. C'est-à-dire, il faut que son niveau d'énergie puisse, vraiment, on puisse élever son niveau de conscience. Là, je vois un peu. C'est-à-dire, il faut qu'on le mette en contact avec les principes et les lois de la vie. De la vie. Pour qu'il comprenne. Parce que sans compréhension, parce que la seule compréhension, d'accord, peut le débloquer. La seule compréhension peut le débloquer. Peut le débloquer, voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Avant qu'on intervienne de façon avec des techniques bien précises. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Le second niveau, le blocage surnaturel, il faut forcément, d'abord, il y a on prend en compte le premier type où on doit éveiller la conscience de l'individu, mais en plus d'éveiller la conscience de l'individu, puisque l'individu doit savoir, il doit comprendre le pourquoi il est en train de vivre ça. Il doit comprendre cette réalité-là, parce que s'il ne comprend pas cette réalité-là, il sera un peu difficile de pouvoir... C'est pour ça qu'il y a des psychologues à l'hôpital. Un peu. Parce qu'il y a des traitements, on traite, le traitement ne prend pas. Pourquoi? Parce que l'individu, au niveau de sa psyché, d'accord, au niveau de la conscience, bloque le traitement. Donc, il faut que le psychologue fasse quoi? Le psychologue puisse intervenir pour qu'il puisse désamorcer, avoir cette ouverture de cœur-là, pour que le traitement puisse marcher. C'est exactement le même principe qu'on applique au niveau du second type de blocage. Parce qu'il doit comprendre le pourquoi. Pourquoi il vit. Ça peut être une faute à lui, ça peut être un comportement qu'il a adopté, etc. Tout ça, qui lui a valu ce blocage-là. Est-ce que vous voyez un peu? Avant d'appliquer maintenant les techniques adéquates à ça. Est-ce que vous voyez un peu? On verra un peu plus tard, parce que ça ne fera pas l'objet d'une seule émission. Bien entendu. Voilà. Maintenant, le dernier type de blocage, c'est il faut remonter à la source du blocage. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut remonter à la source. Puisque l'individu est né avec, c'est-à-dire il faut transcender, c'est-à-dire il faut aller consulter les archives akashiques, d'accord, pour s'imprégner du pourquoi, d'accord, avant de pouvoir guérir l'individu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà. Les critiques malveillantes, c'est de la souillure. Les critiques malveillantes sont de la souillure. Et n'oubliez pas, toujours avec cette référence du maître, parce que, voilà, quoi qu'on dise, il y aura peut-être une émission là-dessus pour montrer réellement que la personnalité de Jésus n'est pas l'apanage d'un groupe. Vous voyez un peu, c'est un maître comme tout autre. Vous voyez un peu. Donc, il a dit que ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous qui nous souille. C'est la qualité de l'énergie que nous émettons via nos pensées, via nos paroles et via nos actes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, si par exemple, je développe de la rancune, c'est de la souillure. La colère, c'est de la souillure. Est-ce que vous voyez? C'est des souillures, c'est de la souillure basique. Est-ce que vous voyez un peu? Et la débauche, c'est de la souillure physique. Et qui agit aussi sur le spirituel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout ça là, d'accord, peut créer un blocage ou être à l'état de souillure simple. Et à l'aide de certaines techniques, d'accord, on peut se purifier. Mais la première purification, c'est la connaissance des lois et des principes de la vie. Et la qualité, c'est-à-dire l'état zen, la qualité des pensées. C'est-à-dire améliorer la qualité des pensées, c'est de la purification. Vous voyez un peu. C'est en ce sens-là que le docteur Emmett Fox a dit quoi? Et puisque nous sommes en période de jeûne, d'accord, le jeûne étant un outil de purification et de déblocage,
d'accord, le docteur Emmett Fox conseille 7 jours de jeûne mental. L'un des jeûnes les plus difficiles. C'est-à-dire il est difficile à un être humain, d'accord, voilà, de pouvoir et performer ce jeûne-là. Ce jeûne-là consiste à faire quoi? Consiste à s'observer de façon minutieuse, de façon à ne pas émettre une pensée négative tout au long de la journée. Quand on réussit ces 7 jours, on rentre dans ce qu'on appelle quoi? La maîtrise, c'est-à-dire la conscience totale. C'est-à-dire on arrive, on acquiert quoi? La maîtrise du mental. Et en faisant, en jeûnant, c'est-à-dire en utilisant cette technique de purification, de jeûne mental, d'accord, on débloque, on applique à la fois une technique, la technique de déblocage et la technique de purification. Parce que on ne sort plus quelque chose qui puisse souiller le corps, on baigne dans la purification et tous les canaux spirituels sont débloqués. L'énergie circule librement et l'individu baigne dans ce qu'on appelle la plénitude de la vie. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Voilà. Tantôt, on a parlé de souillure, mais on n'a pas catégorisé. Il y a différents types de souillure, bien entendu. C'est vrai qu'on n'a pas été assez précis. On a commencé la catégorisation, mais on n'a pas été précis par rapport à ça. Voilà. Maintenant, on peut aller maintenant vers les catégories. Il y a la souillure physique. Voilà. Il y a la souillure physique qui est par rapport à la débauche. D'accord? La débauche. Voilà. J'ai un exemple, par exemple, la débauche. Je couche ici, je couche ici, je couche ici, je couche ici. Et finalement, bon, c'est de la souillure. Mais ce type de souillure-là influe aussi sur l'énergie de l'individu. C'est-à-dire influe aussi sur l'invisible. Ce qui n'est pas perceptible. Voilà, ça peut constituer aussi un blocage. Un blocage. Voilà. Empêcher l'individu d'avancer. L'individu va contracter une infection spirituelle, ce que j'appelle, par exemple, peut contracter un mari de nuit. D'accord. L'individu peut contracter aussi la malchance de l'autre. L'individu peut vivre aussi le karma de tous ceux qui sont passés par là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire, que ce soit ancestral ou en fait, quel que soit le type de noirceur que cet individu, ce que cette femme-là possède par exemple, l'individu va capter tout ça et va vivre ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Ça, vous avez vu, il y a par exemple les critiques, la colère, l'anxiété. Est-ce que vous voyez un peu? Les soucis. Et la mauvaise estime de soi. Le manque de confiance, le doute, c'est des types de souillure. Est-ce que vous voyez un peu? Qui empêche l'être de briller. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand vous doutez tout le temps, vous n'arriverez à rien faire. Vous serez figé en fait. Vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Parce qu'à force de douter, voilà. Puisque en doutant, vous faites appel à une certaine forme d'énergie dans l'invisible. Parce que vous noircissez encore plus. Et au finish, vous n'arrivez plus à rien faire. Et tout sera doute. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et maintenant, la souillure spirituelle. La souillure spirituelle. La souillure spirituelle, c'est par rapport à la manipulation des énergies, de certaines formes d'énergie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dit, on a dit en tout, c'est pas pour ne rien, il faut avoir forcément un guide, un maître spirituel. Pour vous permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir manipuler correctement les énergies. Mais quand on le fait soi-même, sans guide, c'est un risque. Parce qu'on peut manipuler certaines formes d'énergie qui ne vont pas forcément être à notre avantage. Ça se voit un peu parce qu'il faut certaines précautions, etc. Tout ça là. Et quand les précautions ne sont pas prises, quand on n'a pas la connaissance liée à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quoi? Que on sera souillé spirituellement par l'énergie nauséabonde de certaines entités négatives. Je donne un exemple rapidement, et ça s'adresse aux chrétiens. Oui. D'accord? Spécialement les chrétiens. Les psaumes se récitent pas à n'importe quelle heure. Il y a des heures types auxquelles il faut réciter les psaumes. D'accord? Quand je prends un psaume, le psaume pour le bien, c'est la première demi-heure d'une heure. Je répète, pour pouvoir réciter un psaume et bénéficier de ses apports positifs, il faut le réciter la première demi-heure d'une heure. Je prends un exemple. Quand je prends de midi à 13h, jusqu'à midi 30, c'est pour le bien. Mais dès que je récite ce psaume-là, de midi 30, d'accord, à 13h,
qu'est-ce qui va se passer? Je vais déclencher l'aspect négatif. Parce que les somes telles qu'ils sont, même les sourates, etc., tout ça là, c'est une clé qui ouvre, c'est encore une clé qui ferme. C'est la même clé qui ouvre et c'est la même clé qui ferme. Donc, il faut pouvoir avoir cette connaissance bien précise là de l'utilisation de ces arcanes-là. C'est vrai, c'est là. Mais, force est de constater qu'il n'y a pas ce coaching-là derrière par rapport qui est exercé par ces dirigeants, ces alphas, ces prêtres, etc., tout ça là, pour montrer aux fidèles, pour montrer à leurs fidèles, la manière d'utilisation. Il n'y a pas cet accompagnement spirituel. Cet accompagnement spirituel. Voilà. Parce que vous voyez un peu ce qui s'est en train de dire. Donc, du coup, celui qui n'a pas cette connaissance-là et qui lit les psaumes, ce psaume-là devait être lu à telle heure, et il ne le lit pas à cette heure-là, et il le lit à une heure à laquelle il ne devait pas lire ce psaume-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va déclencher des énergies qu'il ne va pas maîtriser. Et ces énergies-là vont faire quoi? Vont créer ce qu'on appelle la souillure spirituelle. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas de dire récite tel psaume, tel jour, et puis c'est fini. Non, il faut une précision, sinon on rentre dans la souillure ou le blocage. Voilà, ça peut, puisqu'on va déclencher des forces. On va déclencher des forces qu'on ne va pas maîtriser. Et ces forces-là vont, puisque ces forces étant négatives, d'accord, vont créer ce qu'on appelle la souillure spirituelle. Et il faut forcément un exorcisme qui ait une purification approfondie. Voilà, justement, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais quand même, puisque vous avez commencé par l'aborder, que vous puissiez nous dire quelques méthodes, quelques types de purification. Vous avez déjà évoqué brièvement un type. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques types de purification? Par exemple, il y a la purification par la feuille qu'on appelle Ewe Coco, généralement. Donc les gens se purifient par ça. D'accord. Il y a le laurier, pas fumigation, c'est-à-dire prendre des feuilles de laurier, faire des braises et mettre les feuilles de laurier là-dessus. Voilà. C'est excellent aussi pour la purification, le nettoyage. D'accord. Il y a ma fameuse recette, le souffle exorcisé, qui sera bientôt présenté aux téléspectateurs. D'accord. Et ce fameux souffle qui fait des merveilles. D'accord. Il y a, comment on appelle, le sel. D'accord. Mais pas n'importe quel sel. D'accord. Il y a deux types de sel. Il y a le gros sel. D'accord, le gros sel. Le gros sel. Oui, le gros sel. Les sels en cristaux. Oui. D'accord. Oui. Et mélangé à de la cendre. D'accord. Voilà. On écrase ce sel-là, on le mélange à de la cendre et on le passe comme une pommade. D'accord, sur le corps. Il y a d'autres initiés qui l'amplifient au niveau du Fa avec cet insigne du Fa. Je ne vais pas me mettre dans ça là maintenant. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront faire recours à nous, on va leur montrer ça. Donc, on mélange le sel avec de la cendre. Pas de la cendre d'aujourd'hui, mais de la cendre de 3 jours. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément afin à dro. D'accord. Donc, on mélange ça. D'accord. Et on prend cette pâte-là et on le passe sur le corps pendant 15 minutes. D'accord. Pour ceux qui vont essayer ça, ils vont voir, c'est magnifique. Et après, ils vont faire le bain. Mais ils n'ont qu'à faire très très attention. C'est-à-dire ils n'ont qu'à pouvoir se mettre et avoir un support derrière. Parce qu'en se lavant, d'accord, ils peuvent tituber. Parce que puisque le but de la purification, c'est quoi? C'est c'est-à-dire on décharge et on décharge un fardeau. D'accord. Vous pouvez décharger. Et quand on décharge un fardeau, on perd l'équilibre. Il y a 2 secondes de perte d'équilibre, de déséquilibre avant qu'on se retrouve. Donc ce phénomène-là se produit aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne faut pas que quelqu'un utilise et tombe dans la douche et qu'on dise oui que voilà. Donc il faut se rassurer qu'il y a un support à côté. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dépend de la taille, ça dépend de l'énormité de la souillure que nous portons. Vous avez en vous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je vais m'arrêter là. Bon, voilà, vous allez vous en arrêter. C'est vrai qu'on ne va pas tout citer, mais vous avez oublié peut-être ce qui est communément connu, feu d'hysope. Vous avez aussi parlé. J'en ai parlé, c'est ça, oui, à coco. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Vous avez parlé aussi de l'eau. De l'eau qui est un élément de purification. Voilà. Vous l'avez dit. C'est un peu. Comme vous me tirez les je vais livrer une petite recette qui est très grande. Voilà. Vous voyez, la première pluie de l'année, c'est-à-dire quand nous changeons de cycle, la première pluie de l'année, c'est un élément très très important.
prochainement, d'accord, pour les années à venir, ça serait intéressant de prendre un bain de cette pluie-là, de se faire toucher par les gouttes de cette pluie-là, tout en émettant. C'est en quelle période? La première pluie de l'année? La première pluie, je dis bien, la première pluie de l'année. Pas spécifié. Voilà. La première pluie de l'année. Ou soit la première pluie de la saison pluvieuse. De la saison pluvieuse, voilà. C'est très important. C'est un élément très très important. Je m'arrête là. Et voilà, nous tendons vers la fin justement de cette émission. Monsieur Adoglo, je rappelle que vous êtes gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Au cours de cette émission, nous avons évoqué le déblocage et la purification. Et pour boucler cette émission, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Ok. Et par rapport à mon mot de fin, je dirais ceci. Le Maître Jésus a dit, veillez et priez. En fait, il ne parlait pas de la prière, qui est une supplique à quelque chose d'imaginaire, mais il parlait plutôt de l'état de purification permanente. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous nous souillons de par physiquement, nous nous souillons de par les contacts, nous nous souillons de par les pensées que nous émettons et les actes que nous posons. Donc, il est impératif que nous allons à la connaissance, d'accord, des principes et des lois de la vie pour pouvoir appréhender cette technique-là, pour pouvoir développer cet état de conscience qui nous permettra de maintenir cette purification de façon permanente. Et pour finir, par rapport au blocage de nos vies, parce que tous, autant que nous sommes, nous vivons des blocages. Et il est important, il est capital d'aller à la quête de la cause de ces blocages-là. D'accord? Parce que l'être compte toujours sur quelqu'un. Sortons de notre paresse spirituelle. Merci. Voilà, merci. Et sans oublier que vous avez partagé des recettes, vous avez partagé quelques éléments de purification avec ceux qui nous suivent. Mais est-ce que l'idéal, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui connaît à côté pour orienter? Non, les recettes que j'ai, particulièrement la recette du sel. Ah, du sel, oui. Du sel. Et mélangé à de la cendre d'hier, la cendre de la veille, oui. De 3 jours, etc. Tout ça. Oui. On appelle ça nous, c'est un principe immuable. L'eau de pluie, c'est aussi un principe immuable. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être initié avant de le faire. Voilà, Monsieur Edgar Koudous Adoglo, je rappelle que vous êtes gardien de la tradition, coach en développement personnel. Nous étions avec vous, coach en développement personnel et ancestral, c'est important. Je rappelle que nous étions avec vous dans ce studio, dans l'émission En dehors de moi, qui suis-je. Nous avons évoqué les questions liées au blocage et au déblocage et à la purification. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, les souillures, les causes des souillures, les méthodes de blocage, de déblocage et de purification et autres. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Chers internautes de Guériti TV Monde, merci de votre aimable attention et à la prochaine, au prochain numéro de votre émission. Thank you.